Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre qui s'appelle Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher. Écrit par Nicolas Vescovaci et Jean-Pierre Canet aux éditions JC Lattès. Alors, je vais vous parler d'abord de Monsieur Vincent Bolloré. C'est un homme d'affaires, c'est le 11e milliardaire français, le 300e milliardaire mondial. Il a 66 ans. Selon le classement Forbes et Challenge, tout ça bien sûr. C'est le PDG du groupe Bolloré. Alors ses activités sont le transport, la distribution d'énergie, l'industrie plastique, les batteries, les véhicules électriques, les plantations, la communication et les médias. Le groupe a été créé en 1822 en Bretagne. C'est une entreprise familiale qui exerçait dans le secteur de la papeterie et dont la célèbre marque OCB, vous savez, le papier à cigarette. Donc maintenant, le groupe Bolloré, alors il fait partie du groupe Vivendi, donc Canal+, et puis pour exemple, Direct Matin, le journal gratuit qu'on a dans le métro. Une petite anecdote qui est sympa, Monsieur Bolloré, il a commencé tôt sa carrière, et en 1975, à 23 ans, il est nommé directeur adjoint à la compagnie financière Edmond de Rothschild, allié de la famille Bolloré. Donc ça vous pose le bonhomme. Alors maintenant, je vais vous parler des journalistes qui ont écrit ce livre. Alors, Nicolas Vescovaci et Jean-Pierre Canet sont des journalistes d'investigation, enquête sur le Crédit Mutuel, cache investigation, envoyé spécial. Ils sont membres fondateurs du collectif Informer n'est pas un délit. Alors, moi, j'ai cherché un petit peu sur Google et je me suis aperçu qu'en fait, Nicolas Vescovaci avait participé à un rassemblement de journalistes lanceurs, lanceuses de donneurs d'alerte avec Mediapart et tout ce système-là. Alors quand on lit un petit peu la préface, enfin on s'aperçoit qu'en fait un huissier est venu taper chez monsieur Nicolas Vescovaci pour l'informer que monsieur Bolloré lui réclamait 700 000 euros pour avoir cherché à obtenir en fait des interviews de gens euh, qui pourraient balancer hein, sur Vincent Bolloré. Pour info, les journalistes ont travaillé à Canal+, et ça s'est pas bien passé. Donc quand M. Bolloré a racheté Canal+, je pense qu'en fait c'est là que la cassure a eu lieu. Et maintenant, bon, je dirais pas qu'ils font un livre pour se venger, mais bon, ben maintenant ils peuvent critiquer M. Bolloré puisque c'est plus leur patron. Voilà, je vais vous raconter un petit peu ce livre. Les auteurs nous expliquent un petit peu ce qu'est devenu Canal+, depuis que Vincent Bolloré est devenu le patron. D'abord, ils reviennent un petit peu sur la société pour qui ils travaillent. En fait, ils travaillent pour KM, une société de production de reportages, d'enquête, d'investigation. Et en fait, quand ils ont fait le documentaire sur la banque CIC, des comptes en Suisse, bon, ça s'est mal passé. Et donc, en fait, au dernier moment, ils n'ont pas pu sortir ce documentaire. Et ils expliquent un petit peu voilà, ils expliquent un petit peu les années de Canal+, l'esprit Canal, voilà, c'est le fameux esprit Canal. Et ce qu'il est devenu, et quand Vincent Bolloré est arrivé, il a voulu supprimer en fait les guignols. Déjà que la chaîne n'était pas en bonne santé, il y avait de moins en moins de gens qui regardaient la chaîne. Avec les guignols, ça tenait encore. Et il nous explique qu'en fait, Vincent Bolloré était bon, c'est l'ami de Monsieur Sarkozy, et qu'en 2007, quand il était parti sur son bateau, bon, voilà, il pense qu'en fait, les dernières élections, Vincent Bolloré voulait préparer en fait une candidature de Nicolas Sarkozy en éliminant les guignols de l'info, parce que en fait, il risquait de lui faire du tort. Et c'est ça qui nous explique minutieusement, avec beaucoup de noms, des détails,
des anecdotes avec des soirées, des événements qui se sont passés, et puis bon, bien sûr des choses qu'on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas. Maintenant, voilà, c'est Monsieur Bolloré le patron, donc je... il fait un petit peu ce qu'il veut, hein. Au début du livre, il nous explique en fait la méthode BOA. Vincent Bolloré a une photo dans son bureau d'un boa qui mange un être humain. Et en fait, il explique que ben, en fait, il n'a pas été assez rapide et il s'est fait bouffer. Et en fait, les journalistes disent la méthode BOA a été appliquée pour eux aussi, puisque Vincent Bolloré est devenu actionnaire dans leur société KM. Et bon, bah, en fait, là, ils ont compris que leur jour était compté. Et et bon, se débattent un peu en disant oui, l'information, le droit à l'information, nos censures. Et puis rapidement, ils viennent à caricaturer un peu Bolloré, un peu comme un seigneur. Ils disent Louis XIV et un peu comme un dictateur qui a droit de vie et de mort. Bon, et c'est un patron, un grand patron. Il fait pas de cadeaux. Après, ils expliquent que chez Bolloré, tu pars avec un chèque ou alors tu restes et tu baisses la tête et tu deviens riche. Bon, l'un dans l'autre, tu pars avec des sous. Donc, moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans, hein. Après, bon, ils ont un côté un petit peu humoristique où ils disent Canal Plus, c'est devenu Canal Moins. Dans un passage, ils nous parlent des réseaux de Bolloré. Ils appellent ça les Bolo-réseaux. Donc ils disent qu'en fait tout le monde a des réseaux, les journalistes, les policiers, les politiciens, les entrepreneurs, bon un petit peu tout le monde, hein, et que par contre Bolloré lui c'est des réseaux obscurs, méchants, hein, c'est des réseaux pas très nets, et puis ils reviennent un petit peu sur ses affaires et notamment, ils sont allés jusqu'en Espagne interviewer une personne qui, en fait, n'aime pas Bolloré et a été condamné, Monsieur Puy de Baudy. Et bon, ils disent que c'est pas facile de trouver des gens qui veulent témoigner, qui veulent raconter des péripéties avec Monsieur Bolloré. Ils ont peur. Bon, j'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de le démonter, hein. C'est assez facile. Après, il nous raconte que en fait Gérard Longuet, le politicien, c'est le beau-frère par alliance de Vincent Bolloré. Et donc, il nous parle un petit peu des réseaux bah, ça serait plutôt droitard, quoi. Dans un passage, il nous parle ben, en fait des réseaux et il nous parle de Alain Menck. Donc vous connaissez Alain Menck. De toute façon, s'il y a Sarkozy pas loin, Alain Menck est derrière, hein. On le sait, il a fait des livres avec lui, La mondialisation heureuse, des choses comme ça. Euh, donc il nous parle de l'ascension dans le milieu des affaires avec donc Bouygues, les sociétés, parce qu'en fait c'est tous des copains un petit peu ces gens-là, ils s'achètent des actions, ils se les revendent, ils s'appellent, ils se font des OPA, et bon c'est le monde des affaires. Et donc il y a un passage donc sur comment il a rencontré Sarkozy, tout ça, et puis il nous parle aussi de la CETA, que Bolloré voulait prendre la CETA, donc les cigarettes, notamment avec l'Afrique, là où il y a les plantations. Et ça, donc il raconte un petit peu, bon, il dévalorise un petit peu les affaires de Vincent Bolloré. C'est un livre à charge. Donc je vous ai dit Bouygues c'est TF1, c'est en fait Bolloré il voulait croquer TF1 et ils reviennent sur le boa. Bon bah il a vite compris que les médias c'était important, hein. Dans un chapitre intitulé La Franc-Afrique, on nous explique comment en fait Vincent Bolloré est rentré dans le milieu des affaires en Afrique. C'est très intéressant. Alors ils disent qu'en fait on rentre pas comme ça, qu'il faut bah en fait il faut avoir un contact, hein. Et donc en fait ils donnent le nom du contact. Alors ils disent c'est Jean-Pierre Proutot, l'ancien Monsieur Afrique du CNPF. Alors le CNPF c'est le Conseil national du patronat français.
créé en 1945. Ben, maintenant, c'est le MEDEF depuis 1998. Et donc, ce monsieur, il était vice-président du Parti radical et ancien maître du Grand Orient de France. Donc, bon, vous avez un petit peu compris. Et après, il nous décrit un petit peu bon, ben, les manœuvres et les entreprises qu'il a en Afrique. Bon, ben, il y a des hectares et des hectares de plantations, de déforestation, d'arbres. C'est vraiment colossal, hein. Après, il nous explique aussi gaiement, enfin, c'est le numéro 2, monsieur Alix, qui explique en fait que le groupe Bolloré, eh ben, en fait, les ministres africains, ce sont des amis, ce sont des copains. Et quand ils ont fini d'être ministres, ben, des fois, ils les nomment à la tête de leur filiale en Afrique. Et en rigolant, il dit, et puis des fois, ils redeviennent ministres. Vous avez compris. Dans un long passage, il nous explique en fait les relations que Bolloré a avec l'Afrique, notamment au Cameroun. Et il explique aussi comment s'est monté ces entreprises depuis le début. Et donc, il cite beaucoup de noms et des contacts. Bon, ils sont un peu. Bon, on sent le côté un petit peu rabaissant où il dit, où il appelle toujours le boa. Par rapport au fait qu'on peut, qu'il peut dévorer. Donc, bon, voilà, ils le font passer un peu pour un vampire et euh, un petit peu un peu un loup de Wall Street. Après, il parle de son contact. Ils disent qu'ils peuvent compter sur Alain Menck. Donc Alain Menck, qu'on connaît, hein, c'est un pote à Sarkozy. Il a fait des livres avec lui. Et il y a aussi un truc qui est très intéressant. Il parle dans le livre du club des 30. Alors il y aurait 30 patrons bretons qui en fait ferait un lobbying. Alors je suis allé voir dans Wikipédia le Club des 30 et puis je suis allé aussi sur leur site internet. Ils ont un site internet avec des photos et donc depuis 1973, il y aurait les 30 patrons qui se réunissent et qui récompenseraient le plus bel investissement financier avec ben, bien sûr toutes les banques qu'on connaît. Je vous laisse deviner un petit peu, hein, Lazare, Rothschild et compagnie. Concernant les médias, alors en fait, dans le bouquin, il explique que Vincent Bolloré avait raté donc le rachat de TF1 avec Bouygues et qu'en fait, il voulait à tout prix avoir un géant des médias parce qu'il sait qu'en fait, c'est pas simplement un média. Dans le livre, ils disent qu'on n'achète pas un média pour en fait pour faire de l'argent parce que c'est plus rentable. On achète un média, c'est pour en fait c'est pour avoir de l'influence, et peser, et puis pouvoir inviter les politiciens qui, nous, on pourra après les utiliser. Et donc, ils parlent de ces sociétés de médias qui sont très importantes. Je crois qu'il a Havas Media, c'est la septième au monde. Donc, c'est une très très grosse entreprise de médias. Et donc, il parle aussi dans le livre comment il a fait pour petit à petit racheter donc Canal+, Vivendi et puis d'autres sociétés. Et donc, en fait, ils disent que il est arrivé un peu comme un cheval de Troie. Donc, sa méthode, ça serait le cheval de Troie. Il achète une petite part, puis une autre, et puis ainsi de suite, jusqu'à devenir le principal actionnaire. Et il va même jusqu'à aller téléphoner aux gens qui sont en place en leur disant mais tu fais du bon boulot, ne t'inquiète pas, je changerai rien. Bon, c'est ce que disent les journalistes qui sont pas contents. On assiste dans le livre à un exposé de chiffres. Bon, ceux qui aiment les chiffres, ils vont aimer le paragraphe où en fait ça parle beaucoup de millions, d'argent, et puis bon voilà, de chiffres, des affaires de Vincent Bolloré, et aussi de Canal Plus avec les abonnés et donc les auteurs du livre nous expliquent que bon, ben, l'arrivée de Vincent Bolloré à Canal Plus avec le groupe Vivendi coïncide en fait à une vraie perte d'audimat et que bon il a fait des mauvais choix et au même moment il avait
les chaînes qui étaient sur la TNT et que en fait, bon, moi ce que je pense c'est qu'en fait il a bien monté ses chaînes sur la TNT et il a laissé un peu mourir Canal+ pour justement ben, nettoyer un petit peu, redonner un petit peu du neuf et même si ça n'a pas marché, il parle des animateurs vedettes qui sont pas restés et qui sont même au prud'homme avec eux, notamment Maïtena Biraben. Et donc voilà, donc les journalistes, je pense qu'en fait, ils sont un peu dégoûtés que M. Bolloré ait décidé de lâcher Canal+. Dans un passage, on nous explique que en fait, Vincent Bolloré est l'ami des présidents. Les années Sarkozy, avec le dîner du Fouquet, où il y avait par exemple M. Arnaud, et puis aussi Johnny Hallyday, et des banquiers, et puis des journalistes aussi. Donc c'était le président enfin, c'était l'ami des présidents de droite. Et donc on revient un petit peu sur les années de Sarkozy et puis les péripéties qu'il y a eu. Et puis j'apprends aussi une chose, c'est que c'est aussi l'ami des présidents de gauche. Et une petite révélation, en fait, les socialistes, les vieux socialistes, Léon Blum, président du Front Populaire, était un ami de la famille Bolloré dans les années, donc je crois que c'est dans le livre ils disent 47. Donc vous voyez qu'en fait la famille Bolloré c'est derrière les présidents depuis de longues générations. Mais pour ça je reviendrai à la conclusion. Bon, en guise de conclusion sur ce livre, le livre est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, notamment que bah, en fait, la holding Bolloré, bah, en fait, elle use de tous ses moyens pour, bah, en fait, pour continuer à faire du fric. Alors les journalistes disent que c'est pour cacher des affaires, pour limiter la presse et tout ça. Bon, je veux dire, c'est vieux comme le monde, hein. Et un truc, c'est que avant que Vivendi rachète Canal+ et que les journalistes se plaignent de Vincent Bolloré, on n'entendait pas parler de ce monsieur très rarement l'histoire de Sarkozy, mais c'était pas évident. Et en fait, la conclusion, c'est que ben, les gens qu'on n'entend pas parler, c'est bien souvent les plus importants. Une autre chose sur la fiche Wikipédia, on voit que ben, la société Bolloré, en fait, elle, elle contribue avec l'Union européenne. Elle donne, voilà, ils disent un montant de 200 000 euros. Donc on voit que le fameux président Cato Tradi, quand il faut faire des affaires, je pense qu'il doit quand même laisser de côté sa religion. Et une autre chose aussi, à l'heure où je vous parle, le livre a été fait, donc il est sorti au mois de janvier. Et il parle pas que en fait Bolloré a fait embaucher Raquel Garrido, la compagne du numéro 2 des Insoumis. Euh, Est-ce que c'était voulu ou est-ce qu'ils n'avaient pas l'info? Bon, ben, c'est un doute que j'aurais. Sinon, ben, très bon livre, je vous le recommande. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse en musique.